RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce jeudi 16 octobre. Au sommaire, près de 900 Marnais ont trouvé un emploi grâce à la plateforme Active 51 fermée en 2024. Et si France Travail prend désormais en charge les bénéficiaires du RSA, le conseil départemental de la Marne continue d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi en se concentrant sur deux publics spécifiques. Cet été, le tourisme dans le Grand Est affiche un bilan contrasté avec une fréquentation globale en léger recul, mais des segments comme l'hôtellerie haut de gamme, les locations saisonnières et certains musées en forte progression, confirmant l'attractivité de la région malgré un contexte météo et international difficile. Le pôle formation de l'UIMM Champagne-Ardenne accueille un nouveau directeur général depuis quelques jours. Portrait et objectif de Romain Dubal, 36 ans. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Même type de temps qu'hier, à savoir un ciel bien couvert, bien nuageux avec des températures comprises entre 8 et 16 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Il y a quelques années, l'emploi était une priorité pour le département de la Marne avec la mise en place en 2019 de la plateforme Active 51. Elle permettait de rapprocher les allocataires du RSA des entreprises qui recrutent grâce à un système de correspondance entre profils et offres incluant la géolocalisation. Depuis la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023, ce rôle est désormais assuré par France Travail qui prend en charge tous les bénéficiaires du RSA. Malgré ce changement, Mario Rossi, vice-président en charge de l'insertion au département de la Marne, souligne que le conseil départemental de la Marne continue d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi. Les gens, ils représentent à peu près 35% de notre public qui sont RSA, mais qui n'ont pas de frein particulier à l'emploi. Donc, on transmet leur dossier à France Travail. Il faut savoir que tous les bénéficiaires du RSA doivent s'inscrire à France Travail. Et donc, ceux qui sont éligibles à l'emploi, j'ai écouté, il n'y a pas de frein. Donc, France Travail les gère, les accompagne, ils font 15 heures d'activité, etc. Et ils sortent de notre champ. Enfin, ils restent bénéficiaires du RSA, mais ils sortent du champ de notre action. Désormais, le département cible deux catégories de publics. Des publics qui sont éligibles à l'emploi, mais qui ont un frein. Un problème de mobilité, un problème de garde d'enfants, une petite difficulté qui les empêche d'être directement opérationnels. Donc là, on concentre nos moyens précédents d'accompagnement, du coaching, des parcours langues, voilà, donc des dispositifs un peu adaptés, de façon à ce qu'on lève le frein et on les renvoie, une fois qu'ils sont éligibles à l'emploi, vers France Travail. Donc ce public-là, ça représente à peu près 25% des gens qu'on accompagne directement. Et c'est des gens qui sont vraiment très éloignés de l'emploi. Prendre des exemples, c'est pas les 35%, mais ça peut être quelqu'un qui est sur le domicile fixe, ça peut être une maman qui gère plusieurs enfants et vraiment elle a d'autres soucis à gérer, éducatifs, avant de retourner à l'emploi, quelqu'un qui a des problèmes de santé, etc. Donc voilà, ça, c'est des gens pour lesquels on va avoir un accompagnement social. Les 25% pas loin de l'emploi, mais avec un frein, donc c'est un accompagnement socio-professionnel. Les gens près de l'emploi sont directement gérés par France Travail. Mario Rossi, au micro de la rédaction de RCF Cœur de Champagne, a noté près de 900 personnes ont trouvé un emploi grâce à cette plateforme qui a fermé ses portes en 2024. Cet été, le tourisme dans le Grand Est a été contrasté entre météo instable et évolution différenciée des clientèles. La fréquentation globale recule. Au niveau national, hôtels, résidences et villages, vacances affichent moins 9% d'activité par rapport à 2024 et le chiffre d'affaires suit la même tendance. Dans le Grand Est, le bilan est plus nuancé. La région a tiré parti de ses atouts et la diversité de ses clientèles, souligne Henri Lemoine, président de l'Agence régionale du tourisme. Entre le 5 juillet et le 23 août, 16,5 millions de nuitées ont été comptabilisées, soit moins 3% par rapport à l'été dernier. Seule la semaine du 14 juillet a vu la fréquentation progresser grâce au grand week-end de la fête nationale. Les clientèles européennes sont en retrait, moins 15% pour les Belges et les Néerlandais, moins 8% pour les Allemands. À l'inverse, les visiteurs lointains, notamment américains et chinois, sont en hausse
hausse de 15%. Côté dépenses, les Belges, Italiens et Espagnols dépensent moins, tandis que les Britanniques, Suisses et Canadiens dépensent davantage. Certains segments tirent leur épingle du jeu. L'hôtellerie haut de gamme progresse de 3%, les allocations saisonnières de 16%. Les musées connaissent un vrai succès, plus 25% pour les musées de l'automobile de Mulhouse, 14% pour la Cité du Train, 10% pour le centre Pompidou de Metz. Les sites de plein air, eux, sont en recul. Malgré ce contexte difficile, le Grand Est reste attractif et dynamique. Pour Cédric Goutte, vice-président en charge du tourisme, ces résultats montrent que la stratégie porte ses fruits. Il faut continuer à adapter l'offre et renforcer la promotion. Un été en demi-teinte, mais riche d'enseignements pour préparer la saison prochaine. Le pôle formation de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie en Champagne-Ardenne a accueilli un nouveau directeur général ces derniers jours en la personne de Romain Dubal, 36 ans, fort de son expérience en tant que directeur industriel puis directeur général dans les PME industrielles. Romain Dubal maîtrise les outils de gestion de projet et l'amélioration des process et bénéficie d'une solide expertise dans l'encadrement et le développement des équipes. Au micro de RCF d'Alexis Claudretz, Romain Dubal exprime comment va se positionner le pôle formation de l'UIMM Champagne-Ardenne. Concrètement, on va se positionner proche des entreprises, proche de nos adhérents UIMM, pour offrir un service de qualité au sein des entreprises industrielles sur toute la Champagne-Ardenne, comprendre les besoins des entreprises pour répondre à leurs besoins en recrutement et leurs nécessités en recrutement à court et moyen terme pour les métiers en main-d'œuvre directe et indirecte. Donc on se positionne sur la formation initiale, la formation continue et l'accompagnement des dirigeants et des entreprises pour leur digitalisation. Les expériences basées de Romain Dubal lui permettent d'accompagner efficacement les équipes en optimisant la performance grâce à un pilotage rigoureux basé sur les objectifs et indicateurs clés. Aujourd'hui, on a un modèle économique, je ne vais pas dire en difficulté, mais qui a besoin d'être revu. On a l'obligation de se positionner en gestion en centre de profit. Donc ça, c'est des points sur lesquels on va travailler. J'ai été directeur général dans des PME, donc la gestion en centre de profit, on va la dupliquer au sein des pôles formation. Donc voilà, notre enjeu majeur aujourd'hui, c'est retrouver de la rentabilité au sein des pôles formation très rapidement. Et puis, comme je l'ai dit, proposer un service de qualité et comprendre vraiment les besoins des adhérents très rapidement. Romain Dubal au micro de RCF. Pour rappel, le pôle formation a été fondé il y a plus de 40 ans par les industriels de Champagne-Ardenne pour permettre de développer les compétences des apprentis et des professionnels avec des équipes d'experts dédiées à une pédagogie innovante. Avant de nous quitter, l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie Grand Est rappellent l'importance de la vaccination contre la grippe saisonnière. La campagne 2025-2026 lancée mardi dernier vise en priorité les personnes les plus fragiles afin de prévenir les complications graves et les hospitalisations à l'approche de l'hiver. C'est ainsi que nous clôturons ce journal. L'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.